Dieu a montré quelque chose. Amen. Je retourne là-bas d'abord, avant d'avancer dans Genèse 17. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis ce soir, je ne vais pas durer. Parce que je vais planter quelque chose là. Parce que on parle du signe, gage de notre résurrection. Alléluia. Voyez, ici, le Seigneur dit à Abraham que je vais établir une alliance perpétuelle avec toi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes dans cette alliance. Amen. Parce que un temps viendra où on n'aura plus besoin de ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Un temps viendra où on n'aura plus besoin de ça. Amen. Mais ce c'est un gage. C'est quelque chose qui nous garde. Amen. Qui nous prouve que nous avons quelque chose. Amen. Alors Dieu a dit au patriarche, je vais établir mon alliance perpétuelle avec toi. Ça veut dire que cette alliance va durer un certain temps. Amen. Amen. Et cette alliance, c'est quoi? Il dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Il y a des choses qui sont cachées ici. L'alliance ne concerne pas seulement les gens de la race pure. Amen. Amen. C'est pourquoi la semence d'Abraham ne concerne pas seulement la semence littérale. Amen. Amen. Il dit tout mâle à partir de 8 jours qui fait partie de ta maison sera circoncis. Et tout mâle à partir de 8 jours qui ne fait pas partie de ta race, mais qui aura été acquis à prix d'argent, sera aussi circoncis. Amen. Nous ne faisons pas partie de la race, mais nous avons été acquis à prix, à un grand prix. Alléluia. 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 S'il n'y avait pas ça dans la Genèse, le Saint-Esprit ne serait pas pour toi. Amen. Amen. Mais il a fallu ça pour que Paul puisse dire après, j'appellerai un peuple qui n'est pas mon peuple. Amen. Amen. C'est pourquoi le rachat ne concerne pas les Juifs. Amen. Eux sont l'olivier franc. Le rachat ne les concerne pas. Le rachat concerne nous. Le rachat, c'est pourquoi Branham dit, l'agneau a été immolé pour l'épouse. Qui croit cela? L'agneau n'a pas été immolé pour le peuple juif. L'agneau a été immolé pour l'épouse. Amen. Amen. Il dit, il a racheté son épouse. Amen. Et il vient prendre son épouse. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Eux, ils sont directement de la race. Dieu traite avec eux de façon particulière. C'est pourquoi après, Dieu viendra vers eux. Mais ceux qui ne sont pas de la race, mais qui ont été acquis à prix d'argent, amen, ceux-là doivent être circoncis.
il doit être circoncis. Amen. Amen. Et ça vous introduit, vous et moi, dans le plan. Amen. Amen. Vous comprenez? Mais je ne vais pas là-bas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. 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 Voyez, quand nous prenons ce qui a été dit dans Acte 2, la scène que nous voyons, on va mimer ça de cette manière, mais pas la manière catholique. Amen. Vous voyez que ce temps, c'est Étienne qui parlait. Je crois que c'est Étienne, non? Ou bien c'est Pierre? Laissez-moi voir. C'est Pierre, non? Oui, c'est Pierre qui parlait. Étienne, c'est au chapitre 7. Amen. C'est Pierre qui parlait, parce qu'au chapitre 2, c'est Pierre qui parlait. Il dit ce temps, Amen, qui a été livré selon le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a été mis à mort selon le dessein de Dieu. Amen. Amen. Il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Ça c'est après la... C'est après quoi? C'est après la Pentecôte. Lisez vos Bibles. Amen. 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 Parce que c'est tout ce discours qui fera que alors les gens vont demander, Amen, voyez, à être baptisés. C'est après la Pentecôte. Pierre est en train de remémorer aux gens, tous ces jours qui sont rassemblés, Amen, ceux qui avaient été arrêtés. Amen. Dieu l'a ressuscité, voyez, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, Amen, afin que je ne sois point ébranlé. Amen. Suivez bien. Amen. Jésus s'est basé sur ça. Pierre rappelle cela. Maintenant, toi te bases sur quoi? Puisqu'il te faut aller au tombeau. Amen. Amen. Mon sujet, c'est la mise au tombeau. Amen. Amen. Parce que pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Amen. Amen. Mais avant de mourir, il faut être sûr que tu as la vie. Amen. 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 Il faut être sûr que tu as quelque chose qui va te ramener. Amen. 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 Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas ressusciter. Amen. Et tes actes doivent prouver que tu l'as. Amen. Ça veut dire que tu dois avoir en toi la sémence. Amen. C'est de ça que je parle. Tu dois avoir la sémence en toi pour que cette sémence puisse être vivifiée. Amen. S'il n'y a pas de sémence en toi, tu ne pourras jamais être vivifié. Amen. 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 Alléluia. On parle ici d'une germe. C'était la sémence. Alors ici, les gens semblaient ils ne comprenaient rien. Mais lui, il savait de quoi il s'agissait. Et Pierre est en train de rappeler à ces hommes pourquoi ça s'est produit comme ça. Amen. Amen. Alors, il a dit, livré selon le dessein, arrêté selon le dessein, selon la pression de Dieu. Amen. Amen. Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il n'était pas possible qu'il restât là-bas. Pourquoi? Oui.
a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Et aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. David a dit ça, mais ça ne concernait pas David. Amen. Ça concernait le Messie, le Oué, le Rédempteur. Celui qui par sa mort va racheter une race élue. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, nous sommes à Pâques. Et Pâques, chacun doit pouvoir présenter quelque chose. Avant d'y aller, il faut aller avec une promesse. Il faut aller avec une promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Chacun de nous, nous devons marcher en nous reposant sur une promesse. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas la promesse. Amen. Tu ne peux pas revivre si tu n'as pas la promesse que ça te concerne, que tu vivras à nouveau. Quand quelqu'un va affronter la mort, s'il n'a pas la promesse de vivre, pour lui c'est terminé. Alléluia. Mais quand tu sais que quelqu'un a dit, parce que je vis, tu vivras aussi. Amen. Bon, on ne dirait pas que nous sommes à une certaine. Je vais avoir du répondant. Quelqu'un a dit, parce que je vis, tu vivras. Il faut d'abord croire. Pierre rappelait. Jésus, ce qu'il a été fait à ce sujet, c'était arrêté avant la fondation du monde. Il dit, selon le dessein de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ici ce soir. Est-ce que chacun de nous peut avoir, dans son cœur, cette étincelle, une vie, une semence vivifiée, qui lui fait comprendre que selon le dessein de Dieu, il a une grande promesse pour lui. Ce message, nous acceptons ce message parce que nous croyons que nous avons été prédestinés. Si tu ne crois pas cela, ce message peut bien te faire. C'est pour les prédestinés, c'est pour les élus. Et si je crois que je suis un élu, amen, amen, ça veut dire que mon âme, croit, se repose fermement sur le ainsi dit le Seigneur. Ce que la Bible déclare. Alors si la Bible déclare que je vais avoir le Saint-Esprit, la sémence va commencer à se réjouir. La sémence à moi va se réjouir. Et à ce programme, je peux dire, je m'en irai avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Il a été fait ce soit le dessein de Dieu. Amen. Et le dessein de Dieu, c'est que chaque semence soit vivifiée. Il faut que la première semence tombe en terre. Amen. Et elle remplit toutes les conditions, revienne à la vie. Amen. Et quand elle revient à la vie, cela produit ce qu'on appelle une Pentecôte.
Amen. Pâques était le lever du soleil. Le lever de la première germe. Le lever du soleil. Amen. Et cela maintenant a mené des semences à maturité pour produire la Pentecôte. Amen. 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 Vous comprenez? Donc nous devons nous inscrire dans les Écritures. On ne peut pas venir à un programme sans avoir une foi basée sur l'Écriture. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas avoir le Saint-Esprit? Pourquoi tu le cherches? Amen. N'oublie pas, nous sommes là inscrits dans la Genèse. Et quiconque, le prix a été déjà payé. Amen. Le prix a été déjà payé. Donc c'est que toi tu es acquis. Tu es acquis. Amen. Amen. Tu es acquis. Nous sommes un peuple acquis. Un peuple payé. Donc celui qui paye revendique. Amen. Maintenant, si quelqu'un refuse d'être circoncisé, cette personne sera exclue de l'assemblée du peuple d'Israël. Qu'il soit de race pure ou qu'il ait été racheté. Amen. Amen. Donc vous comprenez le danger de ne pas avoir son titre de propriété. Amen. C'est un danger pour un croyant de ce message de vivre une vie normale. Et à la fin du parcours, il ne peut pas présenter, voyez, son titre. C'est un danger. Amen. C'est pourquoi je parle de la mise au tombeau. Aller au tombeau, c'est réel. Mourir, c'est réel. On doit mourir. Si on a été prédestiné à la vie, nous avons été projetés sur cette terre sous des formes différentes. Par les familles par lesquelles nous sommes nés, les régions dans lesquelles nous sommes nés, les pays dans lesquels nous sommes nés. Tout cela entaché avec beaucoup de choses sur la semence. Amen. Il faut que ça soit déblayé. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. On doit aller au-delà de la vie de sanctification. La dénomination est à la sanctification. Parce que les vierges. Amen. Mais elles n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir prétendre rentrer, c'est-à-dire traverser l'espace qui sépare ce monde de l'au-delà. Quelqu'un de l'au-delà ne parle pas de la mort. Je parle de la présence de Dieu. Parce que le verset 18, c'est là 18, non? Il dit, non, 28. Il dit quoi? Laissez-moi dire ça. Alléluia. Il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Amen. C'est-à-dire, constamment être de la présence de Dieu. Amen. Or, s'il y a des êtres aujourd'hui qui doivent vivre dans cette présence, c'est vous et moi. Est-ce que nous y vivons? Amen. Ah. Amen. Comme j'ai dit, on parle là de l'ensevelissement, la veille du tombeau. Ne soyez pas pressés de dire Amen à cette question. Hein. Amen. 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 Ne soyez pas pressés. Amen. Je ne vais pas vous faire pécher. Amen. 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 Je veux qu'on soit sincère. Amen. Amen. Depuis la chair jusqu'au dehors, on doit être sincère. Amen. Nous ne sommes pas là pour produire une forme. Non. Pourquoi depuis longtemps, on n'arrive pas à vivre le véritable christianisme? C'est parce que on est resté au niveau, voyez, de la dénomination.
L'Écriture dit, si notre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, on n'entrera pas. Amen. C'est pas ça? Amen. La justice des pharisiens, c'est quoi? C'est la sanctification. Amen. Amen. Eux-mêmes encore, c'est bon. Ils ne boivent pas, ils ne cherchent pas à faire de quelqu'un, ils ne commettent pas adultère, ils n'insultent pas, ils ne commettent pas tous ces bêtises-là. Amen. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans le message, on ment à longueur de journée. On est les plus hypocrites. Amen. On ne se dévoile même pas. On parle d'une manière à un frère, alors que ce qu'on veut dire est de l'autre côté. On parle d'une manière à une soeur, et ce qu'on veut dire c'est de l'autre côté. Amen. On a la langue fouchue, comme la vipère. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que même si on veut comparer, on est en deçà même de la domination, du pharisianisme. Parce que eux, ils sont des gens qui sont sanctifiés depuis leur bas âge. Et sinon, ils n'ont pas trop sacerdoce. Mais l'Écriture dit, si notre justice ne surpasse pas leur justice, on n'entre pas. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas du fabriqué qu'on recherche. Amen. On ne cherche pas du fabriqué. Frère, il faut une mise à mort. Et ce soir, je veux amener chacun à une mise à mort complète. Et si elle a sémence à cette personne, alors je sais que cette personne aura quelque chose. Amen. On va enterrer. Parce que le grain de blé tombe en terre. Meurs et puisse pour pouvoir avoir la vie. On a trop dorloté. Et au finish, réveil après réveil, on ne voit pas la vie de Dieu dans l'église. On ne voit pas la vie de Dieu au travers des frères et des sœurs. Question. Que se passe-t-il? Dieu ment? Mais qu'est-ce que nous avons en terre? Est-ce des semences vivifiées? Est-ce des semences qui ont en eux la vie? Ou des semences sans vie? Ce soir, je vais s'aimer des semences qui sont vraiment secs. Amen. Et qui n'ont pas été perforées. Pour que Dieu puisse les vivifier. Et alors c'est sûr que dimanche matin, on aura des fleurs. Même avant dimanche, même cette nuit, même demain, jusqu'à dimanche, on aura des fleurs. On aura un beau champ en germination. Parce que nous sommes à Pâques. Amen. C'est pourquoi j'ai pu citer le signe gage de notre résurrection. À la fin de ce service, de ce réveil, chacun doit pouvoir être sûr qu'il est passé de la mort à la vie. Chacun doit pouvoir se situer dans son adoration. Je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. J'ai le Saint-Esprit. On pose la question, les gens bégayent. Ils bégayent. Parce que leur vie n'est pas à la hauteur. Leur expérience n'est pas éprouvée. Frère, on a besoin d'aller à la tombe. Alléluia. On va suivre notre Seigneur dans la tombe. Dans quelles conditions ou bien dans quelle atmosphère il partait affronter la tombe? Si tu réussis à capter cela, toi aussi tu vas y aller. Mais c'est parce qu'on ne capte pas l'atmosphère que les frères et les sœurs ne font pas de vraie repentance. Amen. 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 Ce monde ne peut rien t'offrir de bon.
Les plaisirs ne te feront rien de bon. Voyez, dans le voile intérieur, laissez-moi vous lire quelque chose que le prophète a dit concernant cette femme, je dirais, on dit sœur, mais pas sœur. Elle se croyait bonne chrétienne, bonne méthodiste. Vous connaissez l'histoire, mais je vais lire ça pour vous rafraîchir un peu. Amen. Il dit, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ça, Jésus l'a dit. Amen. Tout le monde a dit, je crois la parole, donc j'ai la vie éternelle. Bien, allons-y. Paragraphe 43. Il dit, quand vous dites que vous êtes un croyant et que vous faites cela, ça veut dire que vous vivez autrement, c'est un problème. Amen. 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 Cela montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Amen. Vous ne croyez pas. Et quand tu dis que tu es un croyant, une fois que tu suis de la sémence que tu vas mettre en terre, c'est pourquoi je suis en train de parler. Tu es un croyant. Et la Bible dit, le croyant voilà. L'incroyant voilà. Amen. Si tu es un croyant, et que tu ne peux pas t'empêcher de mentir, si on t'enterre avec ça, tu vas ressusciter? Répondez. Non. On t'enterre avec le mensonge que tu n'étais pas repenti. Est-ce que tu vas ressusciter? Non. Amen. Tu dis que tu es un croyant. Tu ne fais que raconter des ragots, des plaisanteries. Si on t'enterre avec ça, es-tu sûr d'avoir une résurrection? L'enlèvement dont tu parles, tu penses que tu feras partie? Mais répondez. Si tu es un croyant et que tu passes ton temps à critiquer ton frère, critiquer ta soeur, à te plaindre, à faire des actes de parcours, tu ne peux pas dire non quand quelqu'un t'appelle bien en train de te draguer, tu ne peux pas dire non. C'est-à-dire tout ton corps vibre. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Là aussi les chrétiens ne vont pas faire ça. Hein, c'est un loup déguisé en agneau. Un frère ou une soeur qui ne peut pas dire non à ses bêtises, si on t'enterre, tu meurs avec ça. Tu es sûr que l'enlèvement dont on parle, ça t'appartient? Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens s'entêtent? Ils voient que ça c'est mauvais. Le croyant ne doit pas faire ça. Mais pourtant, ils ont du mal à s'en débarrasser. Et ils pensent qu'ils vivent dans la sainteté. Ils pensent qu'ils sont dans le message. Frère, Bram dit nos péchés vont nous rattraper. Amen. Alors écoutons ce qu'il a dit ici un peu. Je prends quelques bouts dans le voile intérieur. Il dit, quand vous dites que vous êtes un croyant et que vous faites cela, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous ne croyez pas. Vous faites semblant de croire. Vous adoptez des raisonnements et vous ne considérez pas la conviction de votre âme. Votre âme vous interdit de faire, mais tu prends le raisonnement par la parole, par l'écriture, et puis tu justifies ton acte. Donc, tu combats ton âme toi-même. Alléluia. En effet, votre âme est une partie de Dieu en vous. Amen. Ça s'accordera avec la parole de Dieu qu'elle est vraie. Sinon, vous ne ferez qu'adopter un autre intellectualisme. Vous pensez. Voyez? Voyez? Et il parlait d'une sœur. Donc, elle a continué. Il dit, elle allait de l'avant, évidemment, avec ce petit roublard. Amen. Elle aurait dû avoir assez de bon sens pour savoir que s'il a quitté une femme, il quitterait une autre. Et donc c'est ce qu'il a fait.
Elle n'a pas écouté le conseil, elle a su cet homme, et cet homme l'a laissé. Ensuite, elle est tombée trop bas, tout en continuant à fréquenter l'église, en jouant du piano, jusqu'au moment où elle a commencé à vivre avec un concubin. Le concubinage, c'est du péché. C'est pourquoi je n'admets pas que celui qui vit dans le concubinage prenne la Sainte Seine. Mais ce n'est pas ta faute. Amen. Amen. Mais le péché l'a rattrapé. Ne pensez pas qu'il ne vous rattrapera pas. Il le fera. Vos péchés vous rattraperont. Et peu après, elle a commencé à éprouver des douleurs au bas-ventre. Et elle a laissé aller cela un temps. Quand elle allait chez le médecin, on a découvert que c'était à un niveau avancé et c'était devenu malin. Rien ne pouvait être fait sinon la mort. Il s'est fait que le pasteur de notre propre église, un homme très spirituel, un ancien de l'université de Asbury, voyez, évidemment, vous saurez qu'elle est une méthodiste. Mais il est à notre église, un brave garçon. Il a reçu le Saint-Esprit, un très brave homme. Et il est allé parler à cette femme. Voyez, elle avait grandi méthodiste. Et il s'est dit qu'il devrait lui parler. Voyez, il avait été envoyé là par des amis. Et elle lui a fait savoir qu'elle était tout aussi bonne que n'importe qui. Jusque-là, elle persiste. Et c'est ce qu'elle croyait intellectuellement. Elle raisonnait cela. Pourquoi? Je suis membre de l'église. Ma demande est dans l'église. Je suis tout aussi bonne que n'importe qui. Elle a aussi dit, je suis tout aussi bonne que vous. Elle a dit, ce n'est pas là la question, madame. Il a dit, je suis un prédicateur. Et maintenant, vous êtes assise là en train de fumer la cigarette et tout comme cela. Nous ne croyons pas dans pareille chose. Elle a dit, ce n'est pas votre affaire. Je ne vous ai jamais envoyé chercher. Il a dit, oui, vous voyez, des gens qui parlent mal au serviteur de Dieu. Oh, il est venu là, c'est pour l'aider à ne pas mourir dans le péché. Mais elle ne voyait pas ça encore. Amen. Vous voyez, elle a dit, ce n'est pas votre affaire. Il a dit, oh oui, mais j'ai senti que Dieu m'a envoyé chercher pour que je vienne. Il a dit, qu'en est-il de ce concubin? C'est-à-dire celui-là qui vit là. Elle a dit, ce n'est pas votre affaire. Je suis tout aussi bonne que le reste parmi vous. Je suis une chrétienne. Et elle croyait cela. Vous pouvez croire un mensonge et être condamné par cela aussi. Voyez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cela peut paraître correct du point de vue intellectuel. Votre âme rendra tout témoignage de la parole de Dieu si elle est née de nouveau. Amen. Si vous avez une foi intellectuelle, oh, vous allez accepter assurément. Vous direz la Bible est vraie. Le démon dit la même chose. Amen. Le diable dit Dieu existe au ciel. Jésus-Christ existe certainement. Il croit la même chose. Oh, vous dites le diable croit à Jésus? Certainement. Ils l'ont confessé publiquement. Voyez, le diable croit que Jésus-Christ existe. Amen. Donc ne pensez pas, les religieux pensent que le diable ne croit pas ça. Le diable croit. Et il voit Jésus, mais pourquoi tu veux me troubler? Ils connaissent qui est Jésus. Amen. Amen, mais il ne peut pas l'accepter, c'est tout. Et elle était une pianiste à l'église. Et que sais-je encore? Ou quoi d'autre pouvait-elle? Sur le plan intellectuel, elle pensait être en ordre. Mais quand on arrive là, vous vous rappelez votre esprit. Il est dirigé par les cellules du sang et par les cellules du cerveau. Et alors, quand ce sang cesse de faire fonctionner ces cellules du cerveau, alors l'esprit commence, le côté intellectuel commence à disparaître chez cette femme. Et dès que cela commence à disparaître, elle commence à voir. Voyez, quand l'esprit ici en bas, dans son cœur, qui est son âme, voyez, allait vers Dieu. La mort veut dire la séparation. Et si vous péchez,
vous doutez volontairement après que l'évangile vous a été présenté, cette nature de votre âme va graduellement s'éloigner de vous. Et vous ne sentirez plus cela. Cela va simplement s'éloigner. Vous ne le saurez pas. C'est-à-dire, physiquement, vous ne saurez pas que votre âme est déjà loin. Amen. C'est ça le problème du monde ce soir. Ils se sont endormis d'étouffement avec les petites imitations du christianisme à la Hollywood. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de voir les prédicateurs à l'ancienne mode, avec le feu de l'enfer et le soufre, revenir à la chair, prêcher encore la vérité, un enfer pour les pécheurs. Et si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera en aucun cas dans le royaume. Rappelez-vous, il nous faudra avoir une certaine conception de Dieu. Sinon, ces choses n'arriveraient pas. Si vous n'avez pas ça, ça n'arriverait pas. C'est une confrontation. Nous sommes en guerre avec le diable. Je l'ai dit à commencer dans ces périodes d'enseignement. Après la Pâque, je vais entamer ça ici aussi, sur la prière et le jeûne. Amen. Pour que les gens soient vraiment réveillés. Amen. Amen. C'est une confrontation. On est en guerre contre le diable. La guérison divine est-elle vraie ou fausse? La Bible le déclare. Ça, c'est avéré chez Jeannette et Jambres. Les magiciens peuvent produire des miracles et faire des choses, mais ils ne peuvent pas guérir. C'est Dieu seul qui peut guérir. Je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et la chose suivante, vous savez, votre âme s'éloignera de vous. Vous deviendrez si bourré de culte, là avec le reste de culte et tout, au point que vous penserez être en ordre jusqu'à ce que la mort vous regarde fixement en face. Alors il y aura un autre tableau. Donc, comme je suis en train de parler de la bûche au tombeau, suivez attentivement cela. La sémence qui va en terre doit savoir sur quoi elle se porte, elle se base. Amen. Il dit, rappelez-vous, il vous faudra avoir une certaine conception de Dieu. Sinon, ces choses n'arriveraient pas. Amen. Si tu n'as pas cette promesse en toi, sur laquelle tu t'es basé, tu ne peux pas avoir la vie. Amen. Quand la mort va te regarder droit dans les yeux, tu ne pourras pas avoir de répondant. Amen. Alors, il dit, jusqu'à ce que la mort regarde fixement en face, alors il y aura un autre tableau. Amen. Elle se mourait là, pensant être en ordre. 15 minutes avant sa mort, elle avait fumé une cigarette. Elle disait, c'était en ordre. Une petite habitude sale de la chair. C'est la chair qui commandait ça. On n'est pas là pour obéir au Dieu de la chair. Quand on vous baptise d'eau, on vous dit ça. C'est l'écriture qu'on dit qu'on vous baptise d'eau. Ne suivez pas les dieux de la chair, mais suivez l'esprit. Amen. Quand on baptise d'eau, c'est ça, on vous dit, pour que vous vous engagez dans la voie du Seigneur pour cet esprit. Amen. Elle disait, c'était en ordre. Une petite habitude sale de la chair. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, frère. On reconnaît un arbre par les fruits qu'il porte. Elle ne croyait en rien. Elle disait, si le médecin ne peut pas m'aider, à quoi servirait-il qu'un prédicateur s'est exalté vienne faire, voyez, quoi que ce soit pour moi? Oh Dieu, aie pitié. C'est ça l'attitude de milliers, en tout cas à travers ce pays ce soir. Oui, des millions et des millions de fois. Des gens qui voient que le médecin a déclaré quelque chose là, ils ne croient plus à la Bible. Ils ne croient plus aux prières. C'est le médecin qui est dans leur tête. Si tu vas dire, fais ça, c'est pas leur affaire. Mais tu vas mourir. Amen. Il dit, c'est l'attitude de beaucoup de personnes. Et là, elle, dans cet état-là, mais les facultés intellectuelles commençaient à faiblir, à défaillir. Quand les raisonnements eurent failli, sa foi intellectuelle en Dieu qui était dans sa tête, alors cette âme qu'elle avait attristée commença à s'approcher d'elle. Elle a dit, mon Dieu, je suis perdu.
C'est-à-dire, le sang a commencé à s'arrêter. Donc la chair n'est plus alimentée. L'intellect n'est plus alimenté. Donc ça a défailli. Maintenant, c'est le spirituel qui prend le relais. Et là maintenant, elle voit qu'elle ne peut pas être dans la présence. Or, la promesse, on a lu, c'est que quoi? Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Or là, elle voit qu'elle n'est plus dans la présence de Dieu. Quand son âme s'est approchée, l'âme n'est pas régénérée. Amen. Alors elle a dit, oh Dieu, je suis perdu. Je suis perdu. Et son pasteur a dit, oh, maintenant elle est sauvée. Dans nos brochures, elle n'est pas perdue. Elle a réprimé son pasteur. Il dit, elle a dit, tais-toi, toi séducteur, je suis perdu. Amen. Amen. Le pasteur a dit, docteur, venez ici. Elle est excitée. Elle est hystérique. Piquez-lui un hippo au bras. Quand on lui a donné une injection d'hippo, elle a dit, je suis perdu. Je suis perdu. Un autre hippo, je suis perdu. Je suis perdu. Et l'hippo a arrêté ses lèvres. C'est-à-dire que ça met fin maintenant à la respiration. Mais il n'arrêtera jamais cette âme-là. L'âme ne peut pas être la présence de Dieu. C'est-à-dire, on ensevelira une âme qui ne peut pas ressusciter. Le pasteur se passe à entretenir une âme. Il n'a pas tout fait pour que cette âme soit vivifiée avant son ensevelissement. Vous suivez? Elle s'est convaincue elle-même parce qu'elle est pianiste. Parce qu'elle est dans la chorale. Parce qu'elle donne de l'argent. Le prophète a dit, elle soutenait l'église. Parce qu'elle donne de l'argent. Elle pense que c'est suffisant pour que son âme là soit rachetée. Non, non. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, comme l'a dit le prophète, des prédicateurs qui vont avoir le feu. Parce qu'il s'agit de mettre les gens en terre avec la promesse de les voir revenir. Mais ce sont des sements prédestinés. On envoie des gens avec l'espérance qu'ils vont revivre. Amen. C'est pour nous croyons que vous êtes la semence d'Abraham. Amen. Tous les êtres qui vivent, le Saint-Esprit est pour vous. Amen. Amen. Ici, je suis dans la première phase. C'est-à-dire, la promesse vous conduit au tombeau. Et là-bas, toutes les vieilles habitudes du monde vont mourir. Vous devez mourir au monde, à vous-même. Et quand tout cela sera terminé, Dieu vous fera revivre par le baptême du Saint-Esprit de feu. C'est une semence qui va là-bas et qui est vivifiée. De la même manière que physiquement, il faut que la semence ait la vie d'abord avant de pouvoir ressusciter après. C'est pour ceux qui sont en Christ et qui meurent, nous avons l'assurance qu'ils vont revenir. Pourquoi? Ils étaient déjà vivifiés. Amen. Ce soir, je te fais croire, comprendre que tu es prédestiné à avoir la vie. Donc, n'aie pas peur d'affronter la mort. N'aie pas peur de mourir au monde. N'aie pas peur de mourir aux habitudes. Satan ne peut pas te tuer. Il y a une promesse. Il dit, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas lui ôter la vie. Frère, tu peux abandonner la vie sale. Et ça ne va pas te coûter autre chose. Tu ne vas pas mourir de ça. Ceux qui boivent, tu peux abandonner cela. Et tu seras très bien. Ceux qui cherchent femmes, tu peux arrêter de courir de les femmes. Et tu seras très bien. Ceux qui cherchent garçons, tu peux arrêter ça. Et tu seras très bien. Ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir ou de faire ceci, cela, tu peux faire ce soir. Nous voulons aller au tombeau avec le Seigneur. Il est parti parce qu'il y avait une promesse. Je ne permettrai pas que mon corps voie la corruption.
Amen. Il sait qu'il est là pour cette écriture. Des gens croyaient, se reposaient sur lui. Alors il a dit, mettez ce corps dans la tombe. Et en 3 jours, je le relève. Parce que il se reposait sur ce que David avait dit. Amen. Dieu avait placé des poteaux indicateurs par le site de Jonas. Il dit, je vais vous montrer le site de Jonas. Pas autre chose. De même qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sud de la terre, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sud de la terre. Amen. Il dit, c'est le seul signe que vous verrez. Amen. Amen. Mais ce signe-là, ce n'est pas pour eux. Ce signe-là, c'est pour vous. Parce que quand Jonas est sorti, c'était dans un pays païen. C'était dans une nation. C'est pourquoi c'est toi qui dois croire le signe de la résurrection. C'est toi qui dois accepter ce message. C'est toi qui dois montrer que le Saint-Esprit c'est pour toi. Le Saint-Esprit c'est pour toi. Mais il faut que tu meurs. Donc ce soir, je ne suis pas venu vous apporter un message glorieux. Mais je viens vous dire que chacun doit mourir. On doit mourir avec le Seigneur. Et le mois vendredi, mourons aussi avec lui. Si nous avons cette espérance que la promesse dit qu'on ne va pas périr avec des incrédules. Amen. Qu'on vivra avec lui. Et s'il n'est pas resté là-bas, je ne vais pas rester là-bas. Amen. Pourquoi je vais calculer? Alléluia. Amen. Pourquoi je vais calculer? Ce soir, je ne vais pas calculer. Amen. Ce soir, ne calcule pas. Amen. 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 Oh. Voyez, dans pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la vie de victoire. La victoire. Abraham dit ceci. Il dit c'est parce qu'on dit on ne va pas au-delà de la sanctification. Paragraphe 82. Il dit la raison pour laquelle vous avez des hauts et des bas, c'est que lorsque l'esprit impur sort, vous n'allez pas plus loin que ça. Il faut que tu ages au baptême. Amen. La sanctification, ça, c'est le pharisianisme. Nous, dans ce message-là, on n'est pas au niveau de la sanctification. Amen. On vient de la sanctification, la justification, dans le baptême de lui, et on rentre dans le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Si tu mets une vie de sanctification simplement, ça va aller loin. Amen. Amen. Mais il faut que la personne du Saint-Esprit vienne s'installer. Il dit, vous n'allez pas plus loin que ça. Vous recevez un cœur nouveau ou quelque chose de semblable. Vous avez un visage à exhiber. Vous avez quelque chose qui n'est qu'un simulacre. Un petit quelque chose au dehors. Et lorsqu'il revient, c'est le démon, il vous trouve vivant, toujours dans cette vieille ruelle jonchée de bois de conserve, avec tout votre tempérament colérique, toute votre indifférence et tout. Amen. Tu avais l'esprit de colère. Tu as prié car ça s'éloigne de toi. Tu sens que tu es à l'aise. Mais il faut quitter les habitudes qui envoient la colère. Amen. Tu avais l'esprit de pudicité, de pureté, de convoitise. Tu as prié, tu as jeûné, tu as prié. Ça s'éloigne de toi. Mais arrête d'aller sur les réseaux pour regarder. Parce qu'il va revenir. L'Écriture dit il va revenir. Mais il revient, il te trouve avec un portable là. Tu as été libéré de ça. Mais tu as le même portable là et puis sur le même site. Amen. Mais il va t'attraper à nouveau. Abraham dit, on ne va pas plus loin que ça. Et quand l'esprit est sorti, quand il revient, il nous trouve dans la même ruelle, jonchée de bois de conserve. Si tu as été libéré, quitte la ruelle, quitte cette condition, laisse les amis, libère de ces amitiés-là. Ça ne t'a pas arrangé avant. Pourquoi tu penses que ça t'a arrangé maintenant? Dieu t'a visité. Tu as pris une décision.
Pourquoi est-ce que tu reviens avec ces mêmes habits? Ces habits indécents. Il faut les brûler. Ces habits courts, il faut les brûler. Avec ces chauffeurs de mèches, avec des laines, il faut les brûler. Ces bouts d'oreilles, il faut les mettre quelque part dans les égouts là-bas. Il ne faut pas enlever tes anciens bouts d'oreilles et puis tu vas mettre dans la valise. Un jour, tu vas commencer à chercher, tu tombes dessus. L'esprit n'a pas quitté. L'esprit allait sommer quelque part au fond du mal. Ça va te tenter encore. Les vieilles photos des amis, des gens qui t'ont dragué, qui t'ont fait tomber dans l'impureté. Tu as pleuré jusqu'à Dieu te l'a délivré. Mais leurs photos font quoi encore dans ton album? Leurs photos font quoi encore dans ton portable? Chaque fois que tu vas regarder, ça va revenir. Chaque fois que tu vas regarder, ça va revenir. Parce que dit, quand l'esprit mauvais revient, il te trouve dans la ruelle d'où tu l'as chassé. Mais toi, tu n'as pas quitté la ruelle. Tu l'as chassé, il est parti, mais tu fais quoi dans cette ruelle? Joncher de bois de conserve. Joncher de pourriture. Ce soir, il faut que ta décision soit ferme. Amen. Dieu ne viendra pas. Amen. Et on ne peut pas t'ensevelir comme ça. Avec ces comportements, tu ne peux pas avoir de résurrection. Ça veut dire, on va faire des réveils. Tant que tu n'as pas purgé ça, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la résurrection. Amen. Amen. Parce que car de notre résurrection, amen. Amen. Tant que tu resteras dans cette vieille ruelle, il ne viendra pas. Et qui sortira encore la pire. On va recommencer délivrance. Normalement, une femme qui se respecte, un homme qui se respecte, on ne doit pas faire sa délivrance 2 fois. Un homme, une femme qui en a fait le péché, on ne doit pas faire sa délivrance 2 fois. Dites-moi dans la Bible, Marie de Magdala, une prostituée, Jésus l'a délivré combien de fois? Combien de fois? Est-ce qu'après cela, elle est retournée dans la prostitution? C'est parce qu'elle a quitté les ruelles. Elle a quitté ces maisons de prostitution. Elle a suivi le chemin. Elle a suivi Jésus. Là. Aucun démon ne peut encore l'approcher. Mais tu es dans une habitude. On te donne cette habitude. Et puis tu restes encore dans cette habitude. Les mains devront te remplir. Si la première fois on n'a pas souffert, deuxième fois on va souffrir. Parce qu'il faut multiplier le nombre de démons par 7. Si on a cherché 7 démons, cette fois-ci, on va chercher 7 fois 7. Il y a 49 démons. Ayez pitié de vous-même. Et puis ayez pitié de ceux qui sont dans la brèche pour vous. Pourquoi un frère, une soeur, chaque fois, c'est tel que les démons visitent. Tu crois comment? C'est toi qui es tout par terre. Tu crois comment? On va faire délivrance. Donc c'est que toi, ta vie là, on doit faire délivrance sur toi. Maintenant, c'est à quel moment on pourra compter sur toi. C'est pourquoi je parle de la vie au tombeau. Aujourd'hui, on doit mourir. Je n'ai pas choisi de parler autre chose. Je vais parler terre à terre. Chacun doit aller au tombeau de ses vieilles habitudes. Bravo, je suis en train de dire. Comment un frère, une soeur,
palabreuse, colérique, un peu sur ses nerfs. Tu cries, Dieu t'en délivre. Pourquoi tu ne quittes pas les habitudes? Demain encore, on te retrouve dans Palabre. Après, on te retrouve dans Palabre. Et puis tu dis, je suis chrétien, tu mens. Laisse-moi te dire que tu mens. On ne peut pas t'enterrer avec ça. Il n'y a pas de résurrection. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit dans lequel je suis en train de parler. On enterre une sémence qu'on sait qu'il va ressusciter. Les autres sémences là n'ont pas de résurrection. Les vieilles sages là ne ressuscitent pas, ils attendent le jugement. Les vierges folles plutôt. Amen. Amen. Une vie de sanctification seule ne te suffira pas. Il faut que tu traverses. Donc ce soir, chacun n'a qu'à s'examiner. La vie d'hypocrisie, on doit enterrer. Amen. Vous avez quelque chose qui n'est qu'un simulacre. Un petit quelque chose au dehors. Et lorsqu'il revient, c'est le démon, il vous trouve vivant toujours dans cette vieille ruelle jonchée de boîtes de conserve, avec tout votre tempérament colérique, toute votre indifférence et tout. Mais lorsque le Saint-Esprit entre là, Dieu envoie son grand bulldozer du ciel. Amen. Et il retourne cette histoire. Amen. Ça veut dire que tu ne peux plus être colérique. Amen. Donc si toi tu es encore colérique, là, il faut te dire que tu es encore dans la vieille ruelle jonchée de bois de conserve. On ne se trompe pas dans ça là. Il faut que Dieu envoie ce bulldozer pour tout ça. Il enlève tout cela en le raclant et en le disposant en terrasse. Et vous savez, parce qu'il est là, qu'il n'y a plus de bois de conserve, là, il n'y a plus de haine. C'est-à-dire, quand Dieu descend sur bulldozer et qu'il racle cela, il les entasse quelque part pour les brûler. Lui-même, il est là. Il dit, quand il est là, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de colère. Abraham dit, ce qui m'a fait comprendre que j'ai le Saint-Esprit, c'est quand j'ai vu que je ne pouvais plus me mettre en colère pour ceux qui m'énervent. Donc si toi tu t'énerves encore, quand on te cherche, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu penses que tu l'as, le discernement de la parole dit que tu ne l'as pas. Amen. Amen. Et vous savez, parce qu'il est là, qu'il n'y a plus de bois de conserve, là, il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de malice. Et il trouve un immense palais où habite le Saint-Esprit. Et parce qu'il est là, sa présence est là. Alléluia. Sa présence est là. Tu me rempliras de joie par ta présence. Sa présence est là. Il fait pousser de belles fleurs tout autour de la terrasse. Des fleurs d'amour, des fleurs de joie, des fleurs de paix, des fleurs de patience, des fleurs de bénignité, des fleurs de douceur, des fleurs de bonté. Ce n'est plus une porcherie, c'est devenu un lieu où le Saint-Esprit demeure. On va dire Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il dit, ce n'est plus une porcherie. Alléluia. 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 Amen. À tort, nous disons que nous sommes l'église. Mais Abraham dit, si l'église ne produit pas la vie de Christ, elle n'est pas l'église. Si un frère n'arrive pas à produire la vie de Jésus-Christ, il n'est pas chrétien. Si une soeur n'arrive pas à produire la vie de Christ, elle n'est pas chrétienne. Maintenant, tu vas dire quoi? Il faut la mise au tombeau. Pour que ces vieilles habitudes la meurent. Ce soir, qui est prêt à aller au tombeau?
qui est prêt à aller au tombeau. Parce que tu peux te convaincre toi-même que tu es chrétien. Mais sache que quand tu seras là face à face avec la mort, où les facultés physiques n'ont plus de place, en ce moment tu sauras que tu t'es trompé toi-même. N'attendez pas cela. C'est pourquoi quand quelqu'un est sur le point de mourir, il dit des choses qui ça étonne les gens. Mais parce que les facultés mentales, le sang ne circule plus. Donc, l'intellect ne peut plus agir. Voyez? Alors, l'esprit maintenant prend le relais. Et il voit soit les anges, il voit soit les démons. Il voit ceux qui sont précédés, ou il voit ceux qui sont en train de gémir là-bas. Alors, il peut dire des choses, ce sont comme des prophéties, mais parce qu'il n'est plus dans ce monde. Il peut rester dans cet état pendant même une semaine. Il va dire des choses, il va continuer à manger un peu, à boire un peu, à faire ceci un peu, mais en réalité, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Amen. Amen. Donc, il est dans une réalité. Donc, Dieu leur donne la capacité d'avertir. Comme ce méchant. Avant de partir, quand il a pris ces choses-là, il a réuni tous ses enfants. Il dit, ne suivez pas la voie de votre papa. Alléluia. Tout ce que je vous ai dit, ne prenez pas ça au sérieux. Parce que où je m'en vais, il n'y a plus rien là-bas. C'est les ténèbres. Il dit, suivez la voie de votre mère. Amen. Elle est dans la vérité, elle est dans la lumière. Amen. Maintenant, un fils ou bien une fille ne sera pas au seuil de sa mort, l'appelle. Il dit, ne pratique pas ma religion, mais sur votre moment. S'il ne suit pas ça, il a décidé lui-même volontairement de mourir. Amen. Amen. Les patriarches, quand ils arrivent là, ils savent ce qui se passe. Il dit, assemblez-vous autour de moi, je vous bénis avant de partir. Amen. Amen. Alors, ce qu'ils disent là, ce sont des prophéties, parce qu'ils voient des choses. La chair n'a rien à voir dedans. Amen. Et Branham nous explique, il faut un prophète. Sans prophète là, les gens nous nombreux trop. Mais c'est le prophète qui nous relâche ces choses. Amen. Arrivé là, alors, quand les facultés intellectuelles de son raisonnement disparaissent, il dit son âme se rapproche de lui. Or, ce temps-là, il n'a pas nourri ça de la parole. Donc, ce temps peut parler de la présence de Dieu. Et comme c'est son lui-même qui est là, qui ne peut plus aller dans la présence de Dieu, et il sait que son temps est terminé ici, alors il ne peut dire que je suis perdu. Mais elle est encore dans la chair, mais arrêtez, elle n'est plus là. Je suis perdu. Et elle a commencé à crier. Je suis perdu, oh, je suis perdu. On dit, appelez Hippo. On a piqué une fois. Elle n'est pas morte là. Elle a commencé à crier encore, je suis perdu. Mais calmement maintenant, je suis perdu. Je suis perdu. Il a piqué encore. Dans les villages, on prend il faut mettre dans le bout des gens. J'ai tué celui-là haut, j'ai fait ça haut. Ben, tu aurais dû confesser ça pour avoir une chance peut-être d'être sauvé. Mais tu as attendu là. Où le cordon d'argent est coupé. Tu n'as plus le temps de revenir en arrière pour te repentir. Parce que là, en ce moment précis, là, tu n'es plus sous le sang. Amen. Quand tout ça s'arrête là, tu n'es plus sous le sang. Amen. Donc là où tu vas dans la présence de Dieu, où tu vas naturellement. Maintenant, les démons viennent attraper d'autres. Je sens les sueurs froides, les mains froides. Mais tu les as tués, prends-les. Qu'il ne soit pas trop tard. Amen. On a reçu un message. Amen. Ce soir, chacun doit purger son âme. Amen. Ne vous amusez pas avec le message. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Il est prêt. Amen. Dieu est prêt. Amen. Amen. Nous allons prier. Voyez, la prière est très sérieuse. Amen.
dans le surnaturel. Un mot sur la prière avant qu'on le prie. Paragraphe 34. Il dit, les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. C'est dans la présence de Dieu dans le surnaturel. Amen. Il dit, c'est pour cela, ils deviennent particuliers. Ils n'entendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les entendent, ils n'y prêtent plus attention. Ils avancent tout simplement. Amen. Amen. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. Dieu ne vient pas de façon hasardeuse. Il dit la prière, c'est pas un peut-être. Peut-être que tu vas faire ça. Non, non, non. Il dit la prière, c'est pas un peut-être. Il dit la prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller. Fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites et dire, oh Seigneur, aide-moi. Et John, et guéris Mademoiselle Jones, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Ça, c'est de réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes la présence de Dieu. Et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration. Disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. C'est pour cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Donc, quand on va prier là, j'ai lu ça avant qu'on le prie. Parce que les gens divaguent trop. Et même ça, qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi. Amen. 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 Voyez, la prière, ce n'est pas un peut-être. C'est une chose très sincère. Tu dois parler à Dieu. C'est pas ta génie bien te lever et puis tu penses à ceci. Bon Seigneur fait ça, bon Seigneur fait ça. C'est pas ça. Il faut que d'abord tu te disposes. C'est pourquoi quand le cantique vient, en chantant, tu dois rentrer en esprit. Alors tu offres une adoration. Tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à élever le Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Merci, merci Seigneur. Toi, Dieu grand et redoutable. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Je te donne toute la gloire. Ton âme commence à rentrer dans un tourbillon avec le Seigneur. Alors quand tu vas, tu es de sa présence. C'est là que tu demandes. On n'est pas de la présence de quelqu'un, tu demandes quelque chose. Comment toi tu es ici, la personne est derrière la clôture et tu demandes quelque chose. Ça ne marche pas. Il faut aller dans sa présence. Prier, c'est causer. À cause on a vu que Dieu qui veut s'entretenir avec quelqu'un. C'est ça. Quand tu dois aller au tombeau, tu sais ce qui te tracasse. Tu sais sur quoi tu dois tabler, sur à quoi tu dois mourir. Donc ce n'est pas de l'amusement. C'est quoi, Brady, je ne crois pas à la repentance avec Dieu sait. Quelque chose qui te fait mal là, que tu dois arracher ça, ce n'est pas rien. Là, l'église, pardonnez-moi. Et puis on sourit, on sourit. Ça, c'est de n'importe quoi. Dieu n'est pas dans ça. Quand quelque chose te touche là, toi-même, tu as du mal à lever la tête. Parole ne peut pas sortir de tes bouches. Ben, tu regrettes. Mais ça, tu ne regrettes pas. Ça, c'est du folklore. Dieu n'est pas dedans. Frère, la mise au tombeau. Dieu a besoin d'une mise à mort. Chacun de nous doit mourir à ses habitudes. Doit mourir à ses passions. Doit mourir à tout ce qui triomphe de lui. Alors, on peut avoir une Pâque. On va se lever. Je vais m'arrêter là. Et le temps se passe. Souvenez-vous, si tu n'as pas le Saint-Esprit,
Dieu ne te capturera jamais. Il dit, celui qui n'est pas circoncis sera exclu. Je n'ai pas tout insisté là-bas, mais le programme est devant nous, les prédications vont venir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'amusement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas d'enlèvement. C'est même pas sûr même que après, ouais, le millionnaire, tu sois admis au ciel même. Donc ne jouez pas sur des hypothèses. Il faut t'arranger maintenant pour avoir le Saint-Esprit. Les données que tu ne maîtrises pas, ne joue pas dessus. Hein? Les données que tu ne peux pas maîtriser là, ne joue pas dessus. Aujourd'hui, tu as une opportunité. Joue sur ça. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais ce qui te tourmente dans la vie. Alors, va au charbon. Sur quelle promesse tu te bases quand tu vas à la tombe? Jésus savait qu'il ne peut pas rester dans la tombe. Dieu t'a fait des promesses. Le péché ne peut pas te dominer. Le péché ne va pas te dominer. Parce qu'il a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Donc le temps ne peut pas te dominer. Donc tu peux accepter de mourir à quelque chose. Et ça ne va pas t'enlever quelque chose. Mais ce n'est pas ça la vie, c'est la mort. Le vrai bonheur, ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu te promet. Qu'est-ce que tu as gagné avec tout ce que tu as fait depuis longtemps? Alors que le Seigneur tend ses bras, frères et sœurs, pourquoi ne pas mourir à lui? C'est sérieux. C'est sérieux. L'hôtel est là. Ceux qui veulent venir à l'hôtel, vous pouvez à l'hôtel. Sois sincère. Ne regarde pas quelqu'un. Ne jouez pas avec votre vie. Frère, ne joue pas avec ta vie. Sœur, ne joue pas avec ta vie. Le diable te fait jongler comme un joker. Et un jour te jeter quelque part. Ce qui est vrai pour cette femme-là, c'est vrai pour tout un chacun qui suit le chemin. Le diable n'est pas un ami fidèle. Tu n'as pas à composer avec lui. On ne va pas de réveil en réveil. On est une seule fois. On meurt une seule fois. Accepte de mourir à tes habitudes. Quelqu'un t'a promis une vie meilleure.
te propose quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Sors de ces ruelles jonchées de bois de concert. Frère, sors de là. Oh ma fille, sors de là. Le diable n'est pas un bon ami. La Bible t'a promis que sa présence va jamais te quitter. Le les fidèles. Pourquoi ne pas voir cette chose maintenant? La vie sur ton corps. Jésus a accepté de rentrer là-bas par c'est qui va le susciter. Dénonce le péché, tu auras la vie. C'est une certitude. Prie au Seigneur. Le désir de Dieu pour toi, c'est pas que tu demeures dans ces choses-là. Il y a une promesse. Il repartit à zéro. Il repartit à zéro. Avec Jésus, ton sauveur, il repartit à zéro. Chacun va parler même. Avec Jésus, ton sauveur. Oh, il repartit à zéro. Il repartit à zéro. Avec Jésus. Ma vie passée et à zéro et reparti à zéro.
Je tombe à but, on va jouer à plus laisser là-bas. Il est plus tard qu'on ne le pense.
Dieu ne ment pas. Si tu refuses de mourir, tu mourras quelque part. Je veux finir aujourd'hui pour vivre. Je suis le grain de blé, de tombe en terre, il restera seul. C'est sérieux. Ne lutte pas contre ta propre conscience. Ne lutte pas contre ton âme jusqu'à ce que ton âme se voie loin de toi. Et tu ne sauras pas. Abraham dit, tu ne sauras même pas que tu as attristé ton âme. Lui qui te rappelle, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu te donnes bonne conscience. Et tu finiras par accepter la fausse chose pour la vraie chose. Mais quand ce jour arrivera, ce sera trop tard. Sur quelle preuve tu te bases pour affronter la mort? Il faut vivre. Alors la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Il faut avoir la vie. Rejoins sa présence. Ne dis pas rentrer en toi-même. Où est-ce que tu en es? Vis-à-vis de ce message, où est-ce que tu en es? Tu t'es éloigné, reviens. Tu dois d'être réconcilié avec le Seigneur, viens, il est là, il t'attend. On peut sur sa présence. Je vais inviter notre frère Élisée à venir offrir une prière. La mise au tombeau. Jésus a accepté d'aller parce qu'il sait que l'Écriture a dit qu'il ne va pas rester là-bas 3 jours. Peu importe ce que Satan fera, tu as une promesse. Il ne peut pas te vaincre. Tu posséderas toutes les portes de l'ennemi. Je préfère rentrer au ciel avec un bras qu'avoir les 2 bras. Je préfère rentrer avec un œil qu'avoir les 2 yeux. Et puis ne pas être là-bas. Pourquoi ne pas prendre un engagement ferme ce soir? Jésus paya toutes mes dettes que je ne pouvais pas payer. Avec ça, toi, tu comprends comment? Quelqu'un a payé ta dette pour que tu vives. Qu'est-ce que tu témoignes en retour de cela?
avait de ce qu'il est pour toi. Il t'a inclus dans une alliance que tu ne peux pas faire par toi-même. Nous, par notre nature, on n'était pas agréés. Mais lui, par son amour, il nous a inclus. Il a payé la dette. Maintenant, en retour, comment tu vis? Quel témoignage tu donnes dehors? Effacer mes péchés. Oh. Maintenant je chante un chant merveilleux. Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ, je ne pouvais payer. Mais il a dit quoi ce quelqu'un a dit ton sujet? C'est lui qui t'a affranchi. C'est lui qui te libère. Pourquoi ne pas attraper la corde de sauvetage de ton âme? Alors tu es sûr que si tu rentres, tu sortiras. Un jour, il viendra. Qui veut rater ça? Après, je vends mon âme au diable, à la corruption ce monde. Jeune promesse. La mise au tombeau. On a besoin d'une mise à mort.
Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre proche parent rédempteur, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la tombe, tu as vaincu le séjour des morts, tu as vaincu la puissance des ténèbres, tu as vaincu le péché, tu as vaincu tous les démons de l'enfer. Et tu es ressuscité pour notre justification. Nous bénissons ta grandeur ce matin. Nous bénissons ta grandeur ce matin. Qui est comparable à toi? Tu es grand dans les cieux. Tu es grand sur la terre. Même sous la terre. Dans le camp du diable. C'est toi le maître. Nous élevons ton nom ce matin, ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Merci Seigneur. Oh, pour le déploiement de cette grande puissance de rédemption. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Tu as affronté la mort avec une grande assurance. Avec une grande assurance. Avec une grande assurance. Sachant que la mort ne peut pas t'engloutir. Tu as affronté la mort. Et tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les puissances. Oh Père, nous bénissons ton nom. Que toute la gloire te revienne. Tu es allé avec une promesse. La promesse de la résurrection. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as fait la même promesse. Tu nous as fait la même promesse. Tu nous as fait la même promesse. Tu as dit, je restaurerai. Je restaurerai. Je restaurerai. Toutes les années qu'on te restaurerai. Le chemin, merci. Le personne, je restaurerai. Je restaurerai. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, Dieu tout-puissant. Que toute la gloire te revienne. Nous avons une promesse. Une promesse de restauration. Une promesse de résurrection. Parce que tu nous as vus. Comme étant ceux qui doivent être ressuscités. Et lorsque tu nous as vus ainsi, tu as vu également que pour ressusciter, il faut mourir. De même que tu devais ressusciter, mais passer par la mort. Et tu n'es pas mort dans le virtuel. Tu n'es pas mort en film. Non. Tu n'es pas mort en symbole. Non. Tu es mort réellement. Oui. Tu as affronté les flammes. Oui. Les flammes de la mort. Tu as senti les flammes de la mort. Amen. Et tu as vu comment c'est douloureux. Amen. C'était tellement douloureux que là-bas, à Gethsémane, toi qui es Dieu, tu demandais s'il y avait une autre foi. Tu es mort réellement. Tu n'es pas mort de ta pensée. De manière virtuelle. Mais tu es mort réellement. Et ce soir, nous ne voulons pas, Seigneur, rester de manière superficielle. Non, non. Nous savons que nous avons une promesse. Oui. Mais nous devons sentir, écouter les flammes de la mort. Amen. Je dois mourir. Oui. Nous devons mourir. Amen. Je veux mourir. Amen. Je veux mourir ce soir. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu nous aides à être vraiment sincères. Amen. Parce que nous avons toléré beaucoup de choses. Si nous étions vraiment sincères, il y a beaucoup de choses dont je ne ferai pas mention dans ma vie. Dans la vie individuelle. C'est parce que nous avons manqué d'être sincères. Nous avons toléré le péché. Peut-être nous avons surpassé un élément et nous pensons que nous sommes arrivés. Même si je ne convoite pas, est-ce que je n'ai pas la colère? Est-ce que je n'ai pas le mensonge? Est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil, la fierté, la vanité, être supérieur à l'autre, ou
Alléluia. Parce que tu me donnes l'occasion de vaincre l'ennemi Oui. qui pendant longtemps m'a dominé. Oh, Jésus. Alors il est dessus. Tu me donnes l'occasion ce soir de vaincre mon ennemi. Amen. Je ne veux pas m'amuser. Non. Seigneur, ce soir, je vais sentir la mort. Amen. Je vais goûter la mort. Amen. Je vais traverser. Traverser. Amen. Traverser. Amen. La vallée de l'eau de la mort. Je vais affronter la mort. Je vais mourir. Amen. Et sortir une personne changée. Amen. On te touche un peu, tu connais quelque chose. Beaucoup de choses bizarres dans notre vie, dans nos habitudes, dans notre nature, dans notre caractère, des affaires parentales, Oui. ancestrales, régionales, des tribus, et toutes ces choses. Et nous avons toléré ça. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Seigneur, nous voulons mourir. Amen. Au nom de Jésus. Je veux mourir. Je veux mourir. Et je mets ça vraiment sérieux. Alléluia. Père, je suis seul en toi et moi. Je ne veux pas voir quelqu'un. Je suis devant le Dieu Tout-Puissant. Et devant toi, on ne peut pas se cacher. L'hypocrisie ne passe pas. Il n'y a pas moyen de te cacher quelque chose pour parler d'autre chose. Je veux une véritable mise à mort. Amen. Ce soir, une séparation totale Amen. d'avec la propre nature, Amen. d'avec tout ce qui est faux, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ce soir, que personne d'entre nous, oh Père, ne tolère et péché quelconque. Amen. Normalement, on ne peut pas accepter de vivre des jours, des mois, des années avec quelque chose qu'on sait est faux. Oui. Parce qu'on se connaît. Oui. La parole parle. Seigneur, aide-nous. Nous ne pouvons pas garder ces choses et dire que nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, Père, laisse personne sortir. Sortir d'ici. Avec encore un démon épégé dans son cœur, dans sa fille. Accorde-le, Seigneur. Nous ne voulons pas des chrétiens émotionnels, sensationnels. Nous voulons être des chrétiens vrais, Au nom de Jésus. qui ont été touchés par le feu de l'autel. Touchés par le feu. Jusqu'au tréfonds de leur être. Amen. Là où il y a été produit une séparation. Si tu nous as promis la résurrection, Seigneur, c'est parce que tu nous as vus déjà morts. Ce soir, le péché ne peut pas rester dans ma vie. Amen. Tu as dit les ténèbres ne resteront pas encore. Oui. Là où la lumière a été promise. Alléluia. Dans ta pensée prédestinée, aucun péché. Tu n'as pas vu un péché, une nature, un esprit, une vie contraire à la parole qui a englouti un fils de Dieu. Ah. C'est pourquoi ce soir, sur la base de ta parole, accroché à la promesse, Alléluia. nous déclarons la séparation Au nom de Jésus. avec l'incrédulité, la séparation avec la mondialité, la séparation avec tout péché, la séparation, la séparation. Satan, tu dois partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Nature bizarre façon, tu dois mourir. Nous te délogeons que le bulldozer de Dieu, la grande colonne de feu, déracine ces fausses natures. Déracine ces fausses natures. Alléluia. Déracine ces caractères boutons. Amen. Alléluia. Amen. Déracine ces choses. Amen. Satan, quitte. Au nom de Jésus. Quitte. Au nom
les habitudes familiales, les habitudes ancestrales, les démons des régions, les démons des villages, les démons des villages, les démons des villages, nous prisonniers, nous prisonniers, nous prisonniers, dans le nom de Jésus. Satan, tu es matin, au nom de Jésus, nous te rejetons. Au nom de Jésus. Notre corps, c'est le tabernacle de Dieu. C'est la maison du roi. C'est le temps de l'activité. Nous refusons toute activité. Nous refusons toute activité. Ce soir, nous prophétisons, nous déclarons la mort de tous nos ennemis. La mort de tous nos ennemis. Nous attirons nos ennemis. Nous affectons nos ennemis. Ma propre nature, c'est ennemis. Mon propre caractère, c'est ennemis. Ma propre vie, c'est ennemis. Nous attirons ces choses. Nous attirons ces choses. Et nous déclarons la fin du règne de la nature humaine, la paix du règne de la vie animale, la paix et la paix au nom puissant de Jésus, avec la promesse de la vie, la promesse de la restauration, la promesse de la résurrection. Nous croyons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous visitera, que le Saint-Esprit visite maintenant, que le Saint-Esprit maintenant, que le Saint-Esprit travaille maintenant dans nos cœurs, pour produire l'expérience, pour produire la vie de Jésus-Christ, pour produire la douceur, la paix, la tempérance, la patience, la vie amour, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la vie de Christ. Alléluia. Nous acceptons ces choses. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous croyons que tu es au rendez-vous. Et que Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu as prêté oreille au cri de nos cœurs. Amen. Et que Seigneur, tu es passé à l'action. Parce que nous l'avons lu, Ésaïe 66. Tu as dit, Seigneur, quelle maison me bâtirez-vous? Mais toi, tu vis dans l'homme. Et tu as dit, qui est-ce que tu as les regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu? Oui. Oh Père, ce n'est pas souffrir de la malédiction, mais parce que tu vois dans nos cœurs ce que nous voulons. Nous gémissons pour toi. Amen. Nous voulons être changés. Nous voulons la vie. Nous voulons être transformés. Nous voulons Jésus-Christ incarné. Je prie que tu fasses que ce vœu du cœur de tes enfants et le soupir de ton serviteur, le cri d'alarme de toute l'église devienne une réalité. Nous te prions de l'accorder alors que nous nous approchons de toi, simplement de tout notre cœur, et que nous soupirons et demandons ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le chant de cantique pour les offrandes.